Avant de parler de l'échec des chrétiens, il faut d'abord rétablir une vérité fondamentale que beaucoup ont oubliée. Les forces du mal ne sont pas toutes puissantes. Elles sont actives, elles sont organisées, elles sont persistantes, mais elles ne sont pas souveraines. Et surtout, elles échouent plus souvent qu'on ne le croit. La Bible ne présente jamais l'ennemi comme une force créatrice. Elle le présente comme une force parasite. Jean chapitre 10, verset 10 est clair. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Remarque bien, il ne crée rien. Il vole, il détourne, il détruit. Cela signifie une chose essentielle. Le mal n'a aucune vision propre. Il ne fait que s'opposer à ce que Dieu a déjà initié. Et c'est ici que commence son premier échec. Les forces du mal ne peuvent agir que là où il y a ignorance. Elles ne gagnent pas par la puissance. Elles gagnent par la confusion. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11 dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » L'ennemi perd son pouvoir dès qu'il est compris. C'est pourquoi son arme principale n'est pas la persécution, mais la distraction. Pas l'attaque frontale, mais la déviation subtile. Les forces du mal échouent chaque fois qu'un croyant comprend qui il est réellement. Elles échouent quand un chrétien cesse de vivre en dessous de son autorité. Luc chapitre 10 verset 19 dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Le problème n'est donc pas l'absence de pouvoir, le problème est l'absence de conscience du pouvoir. Les forces du mal échouent quand la vérité est connue, mais elles réussissent quand la vérité est ignorée. Voici un autre point crucial. Le mal échoue toujours face à un croyant aligné, mais il réussit souvent face à un croyant confus. Pourquoi ? Parce que l'ennemi ne combat pas ton activité. Il combat ton identité. S'il parvient à te faire douter de qui tu es, il n'a plus besoin de t'attaquer. Genèse chapitre 3 nous montre que la première stratégie du mal n'était pas la violence, mais la question « Dieu a-t-il réellement dit ?» Le doute est plus destructeur que l'opposition. La confusion est plus efficace que l'attaque. Et pourtant, les forces du mal échouent systématiquement là où la lumière entre. Jean chapitre 1, verset 5 dit « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Les ténèbres ne peuvent pas vaincre la lumière. Elles ne peuvent que disparaître là où la lumière est allumée. Cela signifie que chaque fois qu'un chrétien comprend sa position, sa mission et son autorité, le royaume des ténèbres recule. Alors pourquoi tant de chrétiens échouent-ils sans le savoir ? Pas parce que le mal est trop fort, mais parce qu'ils combattent au mauvais niveau. Ils luttent contre des symptômes au lieu de corriger une posture. Ils prient contre des attaques alors qu'ils devraient réaligner leur identité. Les forces du mal échouent quand un chrétien comprend qu'il n'a pas été appelé à survivre, mais à gouverner dans son domaine. Genèse chapitre 1, verset 28 dit « Dieu les bénit, et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la. » Le plan n'a jamais été retiré. Il a été restauré en Christ. Les ténèbres ne gagnent que lorsque les héritiers ignorent leur héritage. C'est ici que se trouve le plus grand paradoxe. Beaucoup de chrétiens luttent contre le mal, alors que le mal lutte surtout pour les maintenir inconscients, inconscients de leur appel, inconscients de leur autorité, inconscients de leur responsabilité. Et c'est ainsi que les forces du mal échouent en théorie, mais semblent réussir en pratique, non parce qu'elles sont supérieures, mais parce que ceux qui devraient marcher dans la lumière avancent sans révélation. Proverbe chapitre 29, verset 18, nous l'a déjà dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Les forces du mal échouent face à la révélation.
Elle prospère dans l'ignorance. Et tant que cette vérité n'est pas comprise, beaucoup de chrétiens continueront à lutter, à prier, à résister, sans jamais comprendre que le combat n'était pas là où ils le menaient. Ce constat est inconfortable, mais il est libérateur. Parce que si le problème n'est pas la puissance du mal, alors la solution n'est pas plus de peur, mais plus de lumière. Et là où la lumière arrive, les ténèbres n'ont jamais gagné. Si les forces du mal échouent, quand la lumière est comprise, alors une question s'impose. Pourquoi tant de chrétiens vivent-ils comme s'ils étaient constamment en défaite? Pourquoi tant de croyants prient, jeûnent, persévèrent, mais restent bloqués, fatigués et parfois découragés? La réponse est dérangeante, mais nécessaire. Parce que beaucoup de chrétiens combattent le mal tout en collaborant inconsciemment avec leurs propres erreurs de posture. L'échec n'est pas toujours imposé de l'extérieur, il est souvent entretenu de l'intérieur. La Bible est claire dans Romains chapitre 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Cela signifie une chose cruciale. On peut être sauvé, mais penser encore comme un esclave. On peut être né de nouveau, mais fonctionner avec une mentalité ancienne. Et cette dissonance produit l'échec. Beaucoup de chrétiens prient mais pour la victoire, alors que Dieu attend un changement de mentalité. Ils demandent à Dieu de faire ce qu'il leur a déjà donné l'autorité d'exercer. Jacques chapitre 4, verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Remarque l'ordre, soumission d'abord, résistance ensuite. Mais beaucoup veulent résister sans s'être soumis. Ils veulent l'autorité sans l'alignement, la puissance sans la discipline. Et cela ne fonctionne jamais. Voici une erreur majeure. Beaucoup de chrétiens voient Dieu comme un secours d'urgence, pas comme un roi. Ils prient quand ça va mal, mais gouvernent leur vie sans principe, quand tout semble aller bien. Or, le royaume fonctionne par loi, pas par émotion. Galates chapitre 6, verset 7 nous avertit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » On ne peut pas semer le désordre et prier pour la paix. On ne peut pas semer la paresse et demander la prospérité. On ne peut pas semer l'indiscipline et attendre la stabilité. Ce n'est pas un manque d'amour de Dieu, c'est un principe du royaume. Beaucoup de chrétiens échouent sans le savoir parce qu'ils veulent des résultats spirituels sans appliquer des lois spirituelles. Une autre erreur fréquente est la confusion entre activité religieuse et efficacité spirituelle. On peut être très actif dans l'Église et totalement inefficace dans sa mission. Matthieu chapitre 7, versets 22 et 23 sont sans appel. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Et je leur dirai, « Je ne vous ai jamais connu. » Ce texte ne parle pas de gens sans don. Il parle de gens sans relation authentique et sans alignement. Le problème n'est pas l'absence de foi. Le problème est l'absence d'intimité et d'obéissance. Voici une vérité centrale de la pensée de Myles Munroe. Le royaume de Dieu n'est pas une religion, c'est un gouvernement. Et un gouvernement fonctionne par responsabilité, par loi, par rôle clair. Quand un citoyen ignore les lois, il subit les conséquences, même s'il est sincère. De la même manière, un chrétien peut aimer Dieu, mais échouer s'il ignore les principes du royaume. Osée chapitre 4, verset 6 revient encore. « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. » Pas la foi, pas la prière, la connaissance. Beaucoup de chrétiens luttent contre des attaques spirituelles alors que leur véritable problème est un manque de structure intérieure. Ils prient contre la confusion, mais refusent la discipline. Ils prient pour l'ouverture, mais vivent dans le compromis. Ils prient pour l'élévation, mais méprisent la préparation. Et le royaume ne fonctionne pas ainsi.
Voici une autre cause silencieuse de l'échec, la peur de perdre. Perdre des relations, perdre du confort, perdre une image, perdre l'approbation des autres. Jean chapitre 12, verset 43 dit « Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu ». Beaucoup échouent, non par manque de foi, mais par excès de compromis. Ils savent ce qu'ils doivent faire, mais n'osent pas obéir pleinement. Ils vivent dans une obéissance partielle. Et une obéissance partielle produit toujours des résultats partiels. Enfin, voici peut-être l'erreur la plus subtile. Beaucoup de chrétiens attendent que Dieu fasse ce qu'il attend, qu'il devienne. Ils attendent une percée, alors que Dieu attend une maturation. Ils attendent une intervention, alors que Dieu attend une transformation. Éphésiens chapitre 4, verset 13, parle de maturité, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Dieu ne cherche pas seulement des croyants fervents, il cherche des croyants matures. Et tant que cette maturité n'est pas atteinte, l'échec persiste, non par malédiction, mais par incohérence. Ce message est dur, mais il est libérateur, parce que si l'échec n'est pas imposé, alors il peut être corrigé. Et si le problème est intérieur, alors la solution est accessible. La question n'est plus « Pourquoi le mal est-il si fort ?» mais « Suis-je réellement aligné avec ce que Dieu attend de moi ?» Et cette question, si elle est prise au sérieux, change tout. Il arrive un moment où écouter ne suffit plus, un moment où comprendre n'est plus le problème. Le problème devient ce que tu continues à accepter alors que tu sais déjà. Parce que dans le royaume, la vérité n'agit pas tant qu'elle reste seulement entendue. Elle commence à agir quand elle est assumée intérieurement et portée par la parole. La Bible dit que Dieu a créé le monde en parlant. Il n'a pas négocié avec le chaos, il a déclaré. Et tant que le croyant garde la vérité enfermée en lui, il vit en dessous de ce qu'il a reçu. C'est pour cela que tant de chrétiens aiment Dieu, mais vivent écrasés intérieurement. Ils croient juste, mais se parlent mal. Ils prient avec foi, mais se décrivent encore comme faibles, en retard ou incapables. Alors, écoute bien ceci, tu n'es pas défini par ce que tu as traversé. Tu n'es pas résumé par tes erreurs. Tu n'es pas limité par ce que les autres ont dit de toi. La parole dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Cela signifie que ton passé n'a plus l'autorité finale. Il peut t'avoir marqué, mais il ne te gouverne plus. Et quand tu commences à parler depuis cette position, quelque chose se déplace. Tu n'es pas sans pouvoir. Tu n'as pas été laissé sans défense. Tu ne combats pas pour essayer de gagner. Tu avances à partir d'une victoire déjà acquise. Jésus a dit qu'il nous a donné l'autorité, pas une promesse vague, une autorité réelle. Alors quand tu parles, ce n'est plus pour te convaincre, c'est pour t'aligner. Ton intelligence n'est pas condamnée à fonctionner comme avant. Tu n'es pas obligé de penser avec les mêmes peurs, les mêmes réflexes, les mêmes raisonnements limitants. La parole dit que l'intelligence peut être renouvelée. Et ce renouvellement commence le jour où tu refuses de te parler comme un esclave alors que tu es héritier. Tu peux décider de sortir du désalignement, pas en criant, pas en forçant, mais en choisissant. Choisir de ne plus vivre à côté de ton appel. Choisir de ne plus justifier ce que tu sais déjà être faux. Choisir d'aligner tes décisions, même quand cela dérange, même quand cela coûte. La Bible dit que Dieu affermit les pas de l'homme quand il prend plaisir à sa voie. Pas quand tout est clair, mais quand la direction est juste. Tu n'as plus besoin de fuir le processus. Tu n'as plus besoin de mépriser les petites étapes. Ce que Dieu construit durablement passe toujours par la maturation. La discipline n'est pas une punition, c'est une protection. Elle ne t'enlève rien, elle te stabilise. Et plus tu avances avec fidélité, plus la confusion diminue,
plus la paix s'installe, plus ton autorité devient naturelle, sans forcer, sans bruit. Tu n'as pas été appelé à briller un instant et disparaître. Tu as été appelé à porter un fruit qui demeure, un fruit qui traverse le temps, un fruit qui impacte les autres, un fruit qui ne dépend pas de ton humeur, mais de ton alignement. Et à un moment donné, il faut cesser d'attendre un signe extérieur et accepter que le signe, c'est ce que tu ressens maintenant. Ce moment où tu sais que continuer comme avant n'est plus une option. Ce moment où tu comprends que répondre à l'appel n'est pas une question de perfection, mais de disponibilité. Dieu ne te demande pas de tout comprendre. Il te demande de lui faire confiance. Il ne te demande pas d'aller vite. Il te demande d'aller vrai. Et quand tu choisis cette posture, quelque chose se place, silencieusement, profondément, durablement. Si ces paroles résonnent en toi, ne les balaie pas. Abonne-toi, like cette vidéo, partage-la comme un acte prophétique et écris en commentaire « Je marche dans la victoire » parce que le royaume commence toujours là où l'homme s'aligne intérieurement. Et aujourd'hui, quelque chose vient de s'aligner. Il y a une différence majeure entre recevoir une révélation et marcher selon cette révélation. Beaucoup s'arrêtent à l'émotion. Ils sentent que quelque chose est vrai. Ils sont touchés, parfois même bouleversés. Mais leur vie ne change pas. Pourquoi ? Parce que la révélation sans instruction devient une frustration. Et l'instruction sans obéissance devient une illusion. Dieu ne parle jamais pour impressionner. Il parle pour diriger. Dans la Bible, chaque révélation sérieuse est toujours suivie d'un ordre clair. Quand Dieu parle à Abraham, il dit « quitte ». Quand il parle à Moïse, il dit « va ». Quand il parle à Josué, il dit « lève-toi ». La révélation appelle toujours un mouvement. Et voici la première instruction, simple mais décisive. Arrête de chercher ce que Dieu va faire. Commence à discerner ce qu'il attend que tu fasses. Beaucoup prient pour un changement, alors que Dieu attend un repositionnement. Tu n'as pas besoin de plus de signes, tu as besoin de plus de cohérence entre ce que tu sais et ce que tu fais. La deuxième instruction est plus inconfortable, mais essentielle. Identifie ce qui, dans ta vie, n'est plus aligné avec ce que tu comprends maintenant. Pas ce qui est mauvais, mais ce qui est devenu inutile, ce qui t'alourdit, ce qui t'éloigne subtilement. Dieu ne te demande pas toujours d'abandonner le péché. Parfois, il te demande de lâcher le superflu. Ce que tu continues à porter inutilement ralentit ce que Dieu veut accélérer. La troisième instruction demande du courage. Commence là où tu es, avec ce que tu as, sans attendre d'être prêt. Beaucoup attendent la clarté totale avant d'agir, mais Dieu donne la clarté en marchant. La parole dit que la lampe éclaire les pas, pas tout le chemin. Si tu attends de tout comprendre, tu n'obéiras jamais. Obéir n'est pas comprendre. Obéir, c'est faire confiance. La quatrième instruction est celle que presque personne n'aime. Installe une discipline alignée, pas une discipline religieuse, une discipline cohérente. Structure ton temps, protège ton énergie, choisis tes priorités. Ce que tu ne structures pas se dissout, même l'appel. Dieu bénit ce qui est organisé, parce que le royaume est un système, pas un désordre émotionnel. La cinquième instruction est profondément spirituelle, mais très concrète. Parle en accord avec ce que tu sais. Arrête de confesser ce que tu crains, alors que tu crois autre chose. Tes paroles façonnent ton environnement intérieur. Et ton environnement intérieur façonne tes décisions. Parle avec justesse, parle avec foi, parle avec responsabilité, pas pour convaincre Dieu, mais pour t'aligner toi-même. Et maintenant, voici la révélation centrale que beaucoup manquent. Dieu n'attend pas que tu changes de vie, il attend que tu changes de position. Tant que tu te vois comme quelqu'un qui subit, tu prieras comme une victime. Mais le jour où tu te positionnes comme un héritier, tes prières changent de nature. Tu ne demandes plus pour survivre,
Tu coopères pour manifester. Le royaume ne fonctionne pas avec des spectateurs, il fonctionne avec des intendants. Et c'est ici que tout se joue. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une information de plus, c'est une ligne de démarcation. Soit tu continues à consommer des messages en espérant qu'un jour quelque chose change, soit tu acceptes que le changement, c'est toi. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, maintenant. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des gens disponibles, alignés, responsables. Si tu appliques ces instructions, les impacts seront visibles. Moins de confusion, plus de paix, des décisions plus claires, une autorité intérieure stable, une foi vivante, pas théorique, et surtout, une sensation profonde d'être à ta place. C'est cela le Kairos, le moment où tu comprends que le temps n'est pas ton ennemi, mais ton témoin. Si ce message t'a parlé, ne le laisse pas mourir ici. Abonne-toi, like cette vidéo, partage-la comme un acte prophétique et écris en commentaire « Je m'aligne maintenant » parce que la révélation est venue. Les instructions sont claires et le reste dépend de ton obéissance.